Sous une ambiance hors du commun, les Argentins chantent dans le vestiaire du stade Maracanã, situé dans la ville Rio de Janeiro. Et oui, l'Argentine est championne de la Copa América 2021 face au grand rival éternel, le Brésil. Lionel Messi vit l'un des meilleurs moments de sa vie. La joie, le bonheur envahit le cœur des Argentins après le coup sifflet final de cette rencontre opposée entre l'Argentine et le Brésil dans une finale Copa América. Le numéro 10 de l'équipe de football argentine a fondu en larmes sur les terrains après que l'arbitre ait mis fin à ce match. Lionel Messi n'a ni les mots ni le courage de rester debout et d'expliquer ce sentiment. C'est ainsi le football est. Après 4 finales perdues, 2007, 2014, 2015 et 2016, enfin, l'Argentine de Lionel Messi remporte la dernière édition et sa 15e Copa América au Brésil. Un titre qui lui échappe depuis 1993. Aujourd'hui, l'Albiceleste a battu le Brésil 1-0 en finale de la Copa América grâce à un but d'Angel Di Maria à la 22e minute sur un service de Rodrigo de Paul. Un but qui délivre tout un peuple qui aime le foot. Angel Di Maria, qui a raté quasiment toutes les finales avec l'Argentine ces dernières années en raison de blessures, mais en cette soirée du 10 juillet 2021, le milieu offensif argentin était bel et bien présent et titulaire avec son équipe. Et c'est lui qui permet à l'Argentine de remporter ce trophée où Lionel Messi n'a jamais gagné avec sa sélection. La malédiction est définitivement élevée et Lionel Messi n'appelle plus le jeu du club. La Pulga et ses coéquipiers remportent enfin un premier titre dans un tournoi majeur où ils ont manqué depuis très longtemps. Maintenant, le Brésil n'a jamais perdu en Copa América. Cela rentre dans l'histoire. L'Argentine remporte ce trophée après une dizaine de 28 ans. Pourtant, les Argentins passent non loin du titre, mais ils n'abandonnent jamais jusqu'au sacre de Copa América. C'est une leçon à apprendre. Malgré l'Albiceleste a commencé la Copa América avec un match nul 1-1 contre le Chili, lors de la deuxième sortie en phase de poule, ils ont gagné l'Uruguay 1-0, puis Paraguay 1-0. Lors du dernier match, l'Argentine a pulvérisé la Bolivie 4-1 avec 2 passes décisives et un but de Lionel Messi. Même si l'équipe s'est déjà qualifiée pour les quarts de finale, le jour du match, les Bleus et Blancs ont cartonné l'Équateur 3-0 grâce à un doublé et une passe décisive encore de Lionel Messi. Et l'équipe, menée par Lionel Scaloni, est qualifiée sans forcer pour affronter la Colombie en demi-finale de la Copa América. C'est à ce moment-là que les Argentins commencent à croire au titre. Ils donnent leur peau, leur âme et même leur sang face à la Colombie pour aller en finale. Ah ouais, l'Albiceleste rejoint le Brésil en finale après la séance de tirs au but en faveur des Argentins. 3-2. Ce qui reste encore dans les esprits des supporters lors de cette rencontre, c'est Emiliano Martinez, le portier argentin, qui donne de l'assurance dans le cage. Il arrête 3 tirs au but pour son équipe. Oui, on peut reprocher à l'Argentine de ne pas produire un football chatoyant et l'équipe n'a pas une vraie identité. Mais ce qui est important pour eux, c'est de gagner en attendant que le jeu collectif s'améliore. C'est fou, le bonheur que je ressens est inexplicable. J'ai parfois été très touché, mais je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. J'avais beaucoup de confiance dans ce groupe qui est devenu très fort depuis la dernière Copa América. Ce sont de très bons gars qui vont toujours de l'avant, qui ne se plaignent jamais de rien. On a passé beaucoup de moments enfermés, mais l'objectif était clair et nous avons réussi à être champions.
déclare Lionel Messi. Le peuple argentin et les fans de l'Argentine du monde entier étaient convaincus que ce moment leur appartient et le septuple Ballon d'Or amplement mérité, un titre majeur avec sa sélection. La ville natale du capitaine du Blaugrana rend un hommage éblouissant, marquant, touchant à Lionel Messi avant même le match au cœur de Rio de Janeiro. Le match a surtout été marqué par l'intensité, l'animosité entre les deux équipes. La préparation des duels a été notable avec 40 fautes au total, 19 fautes commises par l'Argentine et 21 par le Brésil. C'est dingue. La première période a été plutôt équilibrée entre les deux protagonistes, avec une possession légèrement en faveur des Brésiliens, 54% contre 46%, et qui ont obtenu 6 tirs, dont un cadré, tandis que les Argentins ont réalisé 3, dont un cadré, qui a porté les fruits. En effet, à la 22e minute, une passe lointaine, brillante, en profondeur pour Di Maria, qui a lobé Ederson, le gardien de Manchester City, en toute tranquillité. Sí, la verdad que, como te decía recién, todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto. Mucha gente nos decía que no volvábamos, mucha gente nos criticaba y seguí dando la cabeza contra la pared, la seguí dando hasta que, bueno, hoy se rompió, entró y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado que estábamos buscando. Malgré les statistiques de l'équipe brésilienne sont supérieures, les Argentins n'étaient cependant pas vraiment en danger en première mi-temps, puisque l'Albiceleste semblait plus sereine, plus agressive et plus confiante dans son jeu. Dans la deuxième période, les Brésiliens montrent leur meilleure version en se créant des occasions de but et ils continuent à pousser, à l'image d'un but refusé de Richarlison, 52e, pour cause de hors-jeu, et d'un tir puissant de Barbosa à la 87e, alias Gabigol, qui a été arrêté de manière spectaculaire par Emiliano Martinez. Les Argentins se sont procurés une grosse occasion en 1 minute après qu'ils auraient pu punir le Brésil et tuer tout espoir brésilien dans le match. En effet, sur une contre-attaque menée par Messi, Léo a passé le ballon à Depaul qui lui remis en profondeur de manière sensationnelle. Mais Lionel Messi n'a pas concrétisé cette action lorsqu'il a été face à face avec le portier brésilien. C'était pourtant le but du 2-0. On se demande ce qui arrive à Messi. Pourquoi il partit à rater cette franche opportunité? En effet, la Pulga ne joue pas un grand match et il n'était pas dans sa meilleure forme. Et l'entraîneur Scaloni a révélé la raison après la rencontre. Léo Messi a joué les matchs contre la Colombie et le Brésil avec des problèmes aux yeux Colombien. Ça y est, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dit la vérité sur la difformité de son compatriote lors de cette finale. Léo Messi montre donc une fois de plus qu'il est un vrai leader, un vrai guerrier, sacrifiant sa vie pour être présent sur le terrain. Le temps passe, les 90 minutes arrivent et l'arbitre siffle le coup siffleur final de la rencontre après le temps additionnel. Le monde du football a une joie chaude et une satisfaction vive et intense dans le cœur. Léo Messi est le premier joueur à fondre en larmes sur les terrains et ses coéquipiers viennent le consoler. Ce n'était pas de la tristesse ou du chagrin, mais c'était l'émotion, la joie, la victoire pour tout un peuple ainsi que le monde du football.